Je m'appelle Marilyn, passionnée par la communication, les relations humaines, mais surtout la sexuelle. Je t'invite à explorer avec moi les relations, l'amour et le plaisir charnel. Ma mission, c'est de t'informer avec humour et bienveillance. Ensemble, nous briserons les mythes et les tabous pour découvrir comment t'épanouir pleinement dans ta vie intime. Bienvenue sur le podcast Connexion charnelle. On va passer au prochain mythe. Le prochain, c'est le sexe perd de son importance avec l'âge. Puis là, moi, je veux juste te dire que j'ai déjà demandé à mon grand-père, il est décédé aujourd'hui, mais il y a plusieurs années, je me souviens pas exactement de quoi qu'on parlait, mais c'est tombé sur le sujet de la sexualité. Dans ce temps-là, mes deux grands-parents étaient encore vivants. Puis il m'a dit, la réponse à la question que je me souviens pas que j'ai posée, il m'a dit, tu sauras, ma petite fille, que ça marche moins souvent, mais ça marche encore. Ouais, c'est Parce pas que pour faux. lui, c'était une façon de me dire que c'était encore important la sexualité puis que ça se pratiquait encore à 80 ans passés. Donc, Mhm. dis-moi donc ce que tu en penses de ce mythe-là. Ben, parlant d'anecdotes de grands-parents, justement, quand on avait des parties de famille dans le temps où mes grands-parents étaient encore en vie, là, à un moment donné, c'était devenu un running gag dans la famille parce que de la façon que ma grand-mère disait qu'il avait fait l'amour, il disait on a couru tout nu autour du lit. C'était c'était une façon de C'est dire que, ouais, ils ont couru tout nu autour du lit. Fait que ça a comme resté. Ah, Mais j'aime pour ça. revenir à la question, ben, en fait, le sexe peut perdre de son importance si on n'entretient pas sa libido, peu importe l'âge. Mhm. Ce qui change avec le vieillissement, c'est plus au niveau de la santé, au niveau de notre endurance physique pour certains efforts, les cycles hormonaux et notre horaire du temps. Donc, quand ton grand-père disait ça se passe pas aussi souvent, mais ça se passe quand même, ben c'est ça. C'est peut-être parce qu'au niveau du corps, on est capable d'en prendre un peu moins, mais la Mhm. libido ne diminue pas nécessairement pour autant. Donc, euh, l'importance du sexe est relatif à chaque être humain. Pour une personne qui maintient une bonne libido, un bon appétit sexuel, les changements physiques du corps vont pas changer grand-chose parce que la personne va Mhm. toujours trouver du temps pour prioriser ce besoin-là d'une façon ou d'une autre. Moi, je connais des Je couples dans comprends. la soixantaine avancée qui ont une vie sexuelle plus active que certains couples dans la vingtaine ou la trentaine. Et puis, en tant Mhm. qu'ambassadrice, moi, je peux vous confirmer que une bonne partie de ma clientèle, qui est composée de femmes de plus de 50 ans, qui expriment un désir libidineux, je déteste ce mot, mais c'est le mot correct, qui est tout aussi, sinon plus fort que les jeunes adultes. Donc, puis d'ailleurs, à cet âge-là, mais souvent, elles savent ce qu'elles aiment et elles veulent et elles se connaissent très bien sexuellement. Puis ça, moi, je trouve ça super beau à voir. Ben, c'est clair, parce qu'avec l'expérience, on apprend à mieux connaître notre corps. Fait que mieux on connaît notre corps, plus facile que c'est de se donner du plaisir. Oui, Mettons, on parle juste tout seul, mais du moment où est-ce qu'on sait comment se donner du plaisir tout seul, c'est beaucoup plus facile de guider notre partenaire à oui. nous aider à atteindre ce plaisir-là, parce que si on ne peut pas guider notre partenaire, c'est comme, ah ouais, donne-moi un orgasme. Ben oui, mais attends un peu, là. Je veux bien, mais tu pourrais-tu m'aider un petit peu, tu sais? Peu importe que Ça ce soit serait un plus partenaire. montre-moi ce qui te donne des orgasmes, puis après ça, ben, je peux embarquer. Exact, exact. Puis je pense que ça prend une bonne communication à ce niveau-là. Puis, si on prend un couple qui est ensemble depuis 50 ans, mettons, ben on s'entend qu'ils commencent à connaître la madame ou à connaître le monsieur ou les deux madames, là, peu importe Ouais. le sexe des personnes, mais ils connaissent l'autre partenaire, je veux dire, veux pas, si tu es à l'écoute puis que l'autre personne te communique bien, ben c'est sûr que ça peut juste aller en s'améliorant, si on veut, là, de Tout ce à fait. niveau-là, à moins que des problèmes physiques se mettent de la partie, mais sinon, je pense que. Puis, je ne sais pas où j'ai entendu ça, fait que tu me corrigeras, mais j'ai entendu que les jeunes aujourd'hui font moins souvent l'amour que, par exemple, les bébés boomers actuellement. Tu sais, je ne sais pas, je me souviens pas pourquoi ça disait ça, mais que la fréquence des relations sexuelles était plus grande chez la plus vieille génération que sur la jeune génération, par exemple, en ce moment, qui est dans la vingtaine. Mmh. Fait que je OK. sais pas si c'est justement parce que,
il y a plein de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Est-ce que justement le fait que la technologie soit de la partie, il y a moins de contact physique? Est-ce que, je ne sais pas si ça peut avoir un impact là, sur ça, là. Ouais. Je pense que on a redéfini le concept d'intimité aussi au fil du temps. Je serais pas, j'ai pas assez d'informations pour dire c'est quoi les causes exactes, mais il y a Mhm. aussi que les priorités ont changé, les Mm. types de relations ont changé. De nos jours, bon, plus on rajeunit les générations, plus on tombe dans des générations où les technologies sont importantes. On devient de plus en plus accaparé par les écrans. On passe peut-être un peu moins de temps à travailler justement cette intimité-là qui est physique entre partenaires. Mhm. Donc, moi, ça, c'est vraiment purement mon opinion. J'ai l'impression que ça peut avoir un impact. Mais après ça, je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi les causes, s'il y a des études sociologiques à ce niveau-là, pour comprendre pourquoi c'est en baisse. Mhm. C'est intéressant quand même. On pourra en reparler. Définitivement. On arrive au 5e mythe. Puis là, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment envie beaucoup de parler. OK. Est-ce que la douleur pendant le sexe, elle est normale? Mhm. Est-ce que est-ce que c'est normal d'éprouver de la douleur pendant un rapport sexuel? Parce que il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui éprouvent de la douleur pendant un rapport sexuel puis qui le disent pas Mhm. nécessairement. Ouais. Mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Bon, ben, premièrement, je déteste le mot normal. C'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je trouve que c'est tellement subjectif puis c'est propre à l'interprétation. C'est comme si c'est Mhm. quelque chose à quoi on doit s'attendre. Donc, moi, je décide que j'élimine le mot normal et je reprends donc la phrase. On peut ressentir des douleurs pendant les relations sexuelles. La réponse, c'est oui. Après ça, est-ce que c'est souhaitable? Non. Est-ce que ça veut dire quelque chose si on ressent de la douleur? Oui. Est-ce qu'il y a des réponses et des solutions pour éliminer les douleurs? Oui, absolument. Donc, premièrement, il faut comprendre la source de la douleur. Et le mot Mhm. douleur n'a pas la même signification pour tout le monde non plus. Ça pourrait inclure les inconforts aussi là-dedans. Exact. Il peut y avoir tellement d'explications. Ça pourrait être en lien avec la position, le manque de lubrification, une infection ou une blessure, ou un mouvement qui dépasse les limites de notre corps, un trouble morphologique, un trouble psychosomatique. Puis là, évidemment, je ne suis pas en train de parler des pratiques sexuelles dans lesquelles on joue avec les limites de la douleur. Là, je ne fais pas Non. mention de OK. BDSM. Je parle spécifiquement des douleurs non souhaitées. Dans tous les cas, on ne devrait jamais accepter ou taire une douleur qui n'est pas souhaitée durant un rapport sexuel. Si c'est inconfortable, si ça fait mal de quelconque façon, il faut le nommer. Il faut prendre une pause, se replacer, ajouter un peu de lubrifiant, y aller plus doucement. Et si ça ne règle pas la douleur, mais par respect de soi et de son ou sa partenaire, mais on devrait arrêter. On va investiguer, on va régler le problème, on va voir son médecin, son gynécologue, son sexologue. Mais ce qui ne devrait pas être normalisé, selon moi, c'est d'imaginer que la douleur fasse partie des relations sexuelles. À moins qu'on Exact. soit dans le BDSM, évidemment. Oui, puis je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je fais partie des femmes qui avaient toujours de la douleur. Donc, depuis ma première relation sexuelle, elle est pendant très, très, très longtemps. Euh, plus que 25 ans presque. Oh, quand même. J'ai eu de la douleur. Ouais, c'est ça. Moi, je souffrais de vestibulite vulvaire, donc ils appelaient ça comme ça dans ce temps-là. Je Mhm. sais que ça peut être vaginisme, dyspareunie. En tout cas, il y a plusieurs termes là, pour tout dépendant le type de douleur et l'endroit où il se situe. Moi, c'était pas Ouais. juste à la pénétration, c'était aussi à l'insertion d'un tampon ou des choses comme ça. Donc, il y avait OK. vraiment une douleur qui était là. J'ai même subi une opération en 2008 pour, dans le fond, ils m'ont fait comme une vaginoplastie.
si on veut. Ils m'ont fait un petit vagin Ah neuf ouais, pour enlever une couche, en fait, des tissus qui étaient douloureux. Ça n'a pas OK. fonctionné, malheureusement. Puis dans ce temps-là, c'était des douleurs qui était très mal comprise parce que moi, je me souviens d'avoir vu le gynécologue, j'avais 16 ans, puis de dire que ça me faisait mal. Puis tout ce que je me faisais dire pendant des années, c'était que c'est dans ma tête. Tu sais, ah, des stress, Mmh. détends-toi, c'est dans ta tête, nanana. Mais physiquement, c'était très inconfortable, douloureux. Aller même jusqu'à, pendant un moment, euh, faire en sorte que je ne pouvais plus du tout avoir de pénétration. Là. C'était comme impossible tellement c'était douloureux. Mmh. Donc, je veux juste que les femmes qui nous écoutent, à qui ça arrive, ces choses-là, savent qu'il y a des solutions. Puis, j'en aimerais pas ici nécessairement, là, dans le sens où, tout dépendant du problème, la solution va être différente. Mais c'est Ouais, important d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, les médecins sont beaucoup plus ouverts à ça. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que dans la médecine moderne, la femme est encore très méconnue. Les bobos féminins, si je peux appeler ça comme ça, que ce soit au niveau physique, hormonal, etc., c'est encore quelque chose qui est très méconnu. mmh. C'est quelque chose de malheureux, mais bon, on ne changera pas ça aujourd'hui pendant le podcast. Mais c'est juste pour leur dire que s'ils ne sont pas entendus par un médecin, ben, de consulter quelqu'un d'autre si c'est possible parce que Ouais, justement, il y a des solutions à ça. Ça peut être de la psychothérapie parce que ça peut être des traumatismes, ça peut être toutes sortes de choses qui causent ces douleurs-là, mais c'est ouais. important. Puis là, moi, aujourd'hui, je suis contente parce que je peux avoir des relations sexuelles complètes avec pénétration sans avoir aucune douleur. Puis je pensais que j'étais brisée, moi, dans la vie, tu comprends? Parce que c'était, tu Ouais. sais, je réussis à avoir une vie sexuelle quand même parce que la douleur, le plaisir venait qu'à prendre le dessus sur la douleur, mais il restait Mmh. que, tu sais, c'était toujours un stress que j'avais, là, tu sais, quand je faisais Mais c'est l'amour clair. avec quelqu'un. Donc, tu sais, heureusement, moi, j'ai eu des partenaires de long terme dans ma vie, fait que, tu sais, c'est des partenaires qui ont fait vraiment attention, mais il reste que c'est pas quelque chose d'évident à vivre, puis sans utiliser le mot normal, ben, c'est pas quelque chose qu'on doit tolérer d'avoir de la douleur dans un Tout à rapport fait. sexuel standard, si je peux dire ça comme ça, qui n'est pas en vue de tester les limites. Donc, c'est important pour moi d'aborder ce sujet-là parce que je sais que quand on se met à en parler de ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on parle facilement, tu sais, qu'on a de la douleur pendant les rapports, mais quand on se met à en parler, ah ben moi aussi, ou tu sais, tout dépendant des personnes, tu sais, Mmh. il y en a qui ça va être juste des inconforts, puis d'autres ça va être de la douleur, mais c'est quelque chose qui arrive beaucoup, fait que je voulais conscientiser nos auditrices et nos auditeurs à ça aussi, parce que là, je vais parler des hommes parce que c'est souvent au niveau de la pénétration, ben, tu sais, si votre partenaire est inconfortable, c'est important de pouvoir prendre le temps, tu sais, de lui laisser, tu sais, de lui poser la question, est-ce que tu veux que je te laisse te détendre? Est-ce que, tu sais, puis on peut aussi utiliser différentes techniques pour aider la partenaire, tu sais, à avoir moins mal. Donc, c'est important de bien communiquer avec sa partenaire si on voit qu'elle est Ouais, inconfortable, tu sais, dans tout ça. Fait que, tout à fait. Tout à fait. Mais je donc suis voilà. curieuse de savoir, ça t'a pris combien de temps avant de trouver la solution? Ah, ça a été très, très long parce que tu vois, tu sais, j'ai eu mes premiers rapports sexuels à l'âge de 16 ans, puis c'est à l'âge de 41-42 ans que j'ai trouvé la solution. Donc, pendant Quand même, hein? c'est ça, exactement. Mais j'ai essayé différentes choses, là. J'ai essayé différentes thérapies alternatives. Tu sais, on essaye toutes, là, quand on a un problème comme ça, tu sais. Fait que, puis je peux pas dire, ah ben, c'est ça qui fonctionne parce que pour chaque personne, la source de la douleur, elle est différente. Donc, la solution Exact. va être différente aussi. Donc voilà, tu sais, je peux pas donner de solution, mais ce que je peux dire, c'est que n'hésitez pas à consulter les professionnels de la santé, puis Et que si d'aller vous êtes chercher un mal. deuxième avis médical. Exact, si vous n'êtes pas bien reçu, parce que ça arrive, là, qu'on n'est pas bien reçu par un médecin ou un Mmh. thérapeute, peu importe, ben à ce moment-là, consultez quelqu'un d'autre parce que Oui. c'est quelque chose qui arrive, qui est possible, puis c'est important que vous ne viviez pas avec ça tout le temps. Mmh. Tu sais. J'aurais aimé savoir ce Ouais. que je sais aujourd'hui il y a 20 ans. Tu sais. Ben, c'est sûr, mais je suis contente de savoir qu'au moins tu as trouvé une solution, même si ça a pris du temps, mais là, au moins,
ce problème-là est réglé pour toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, j'aurais tendance à dire peut-être plus de femmes que d'hommes qui vont taire des douleurs ou des inconforts par peur de décevoir leur partenaire, par peur de devoir arrêter la relation sexuelle, que ça se termine pas justement comme dans les pornos. Mhm. Donc, mais ça c'est quelque chose il faut en parler, il faut déstigmatiser ça parce que encore une fois, je reviens à thème porno, mais tu sais, justement, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on va jamais, jamais voir dans la porno, des inconforts ou des Mhm. douleurs. C'est c'est l'anti-réalité, là. Mais dans la vraie vie, puis ça peut être aussi banal qu'on n'a pas fait assez de préliminaires, il n'y a pas assez de lubrification. Ça peut faire Exact. très mal s'il n'y a pas de lubrification, là. Donc, puis tu sais, juste au niveau de la vulve, la peau est tellement sensible que Mhm. ça prend pas grand-chose pour avoir une douleur, là. C'est important de le dire, puis c'est pas grave si on arrête une relation sexuelle en plein milieu puis qu'on se reprend plus tard, là. Non, c'est ça. Puis là, tu parles de la vulve. Tu sais, imaginons que la vulve, c'est comme l'intérieur de la bouche. Tu sais, c'est des muqueuses. C'est la même chose Ouais. que ça. On fait juste se mordiller le bord de la joue, puis on veut mourir parce que ça fait mal. Fait que ce qui Mhm. se passe dans le vagin, ça peut être ça peut être très douloureux aussi là, si on Ouais, fait pas bien les choses. Tu sais. Fait que, mais non, exact. je trouvais ça important d'en parler. C'est bien. Maintenant, le mythe numéro 6. Le sexe est plus important pour les hommes que pour les femmes. Mhm. Ça, c'est un bel exemple de mythe qui perdure à travers le temps et qui date de tellement loin. Je pourrais prendre un bon moment pour y répondre, mais on va y aller avec une réponse un peu moins élaborée pour ne pas trop prendre de temps sur l'épisode. Euh, Avant toute chose, je pense que c'est pertinent de plugger les épisodes du podcast Sexe oral avec l'historien Laurent Turcot. Je ne sais pas si Ah tu oui, les as écoutés. vraiment. Ah, Oui. wow! Chef's Kiss, il est incroyable cet homme-là. Je veux qu'il en fasse d'autres épisodes. Mais c'est ça, donc spécialement l'épisode qui est sur la sexualité au 20e siècle, parce qu'il explique tellement bien comment la religion puis le patriarcat ont influencé les mœurs sexuelles au cours de l'histoire et comment Mhm. notre vision du plaisir de la femme et de l'homme est encore influencée à ce jour. Donc, oui, cet homme-là est fascinant à écouter. Pour faire une histoire courte, et répondre à la question le plus brièvement possible, je dirais que non. Je suis pas d'accord pour dire que le sexe est plus important chez l'homme que chez la femme. Par contre, est-ce que historiquement parlant, on a toujours accordé une plus grande importance à la satisfaction sexuelle des hommes qu'à celle des femmes? Absolument. Est-ce que dans Mhm. les faits, si on se base vraiment sur les aspects biologiques, physiques, émotionnels et relationnels des êtres humains, on peut dire que le sexe a plus d'importance chez les hommes que chez les femmes? Il n'y a aucun fait démontré qui le prouve réellement. On peut dire que la testostérone est l'hormone principale derrière la libido et que l'homme en produit en plus grande quantité que la femme de façon générale. Mhm. Par contre, la libido ne découle pas uniquement d'une hormone et beaucoup d'autres facteurs entrent en ligne de compte face à l'appétit sexuel. Oui, parce que une femme peut avoir plus de libido qu'un homme ou des fois à des moments différents Oui, dans la vie. Tu sais, on peut avoir une plus forte libido, une plus basse libido. Tu sais, je sais pas si c'est encore un mythe, mais souvent on dit que les femmes dans la quarantaine ont une plus forte libido que les hommes dans la quarantaine. Fait que des fois, il y a un petit débalancement entre les deux, dans le sens où ça se peut qu'on n'ait pas la même libido en même temps. tout à fait. Tout à Puis fait. qu'on n'ait pas les mêmes besoins non plus en même temps. Puis en fait, je pense aussi qu'il y a tout le côté aussi, si on est quelqu'un qui bâtit une famille avec des enfants, ben c'est possible que le temps que tu fais des bébés, que entre les fois où tu les conçois,
que ta priorité soit moins sur ta sexualité, que ce soit pas ça qui vienne en premier. Quoique je trouve que c'est important d'entretenir ça quand même, parce que sinon, on vient avec des manques, des besoins non comblés, etc., de part et d'autre. Ouais. Mais il reste que la réalité, quand tu dors pas, ça fait 2 ans parce que ton bébé fait pas ses nuits, ben ça se peut que ta libido ait crashé, tu sais, ça se peut qu'elle soit même inexistante, puis que juste te laver, c'est le seul moment où tu peux toucher à ton corps quand tu es capable de le Ouais. faire. Fait que c'est des dynamiques qui sont différentes. Puis je pense que ça vient appuyer ce mythe-là, tu sais. Pourquoi les hommes, eux, ils seraient plus importants, qui ont plus de besoins sexuels, etc., etc. Puis, si on recule justement dans les années peut-être 50, 60, je me souviens avoir vu passer un livret là, qui donnait à l'école, là, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'était quelque chose comme pour être la femme parfaite à la maison, ou je sais pas trop comme ça. Ouais. Puis, ça disait à l'intérieur que fallait que la maison soit propre, que quand l'homme arrivait, on se faisait une petite retouche, maquillage, coiffure pour être belle, Ouais. puis que là, il fallait lui servir son souper, puis qu'après ça, on se mettait à disposition de l'homme pour qu'il puisse assouvir ses besoins sexuels, et que si on n'aimait pas ça, ben, on faisait juste attendre que ça passe. C'était écrit Ben oui. textuellement comme ça. Donc, il n'y a pas C'est si longtemps, épouvantable. là. C'est épouvantable. Les années 50, Ah. c'est pas si longtemps. Donc, c'était Ouais. quoi? C'était comme, ben, c'est important que ton homme, lui, ait du plaisir. C'est important que toi, tu lui donnes du plaisir. Puis après ça, ben, organise-toi avec ton petit bonheur, fille, parce que c'est pas toi la priorité. Tu sais, c'était un peu ça. Fait que Ouais. c'est ancré peut-être, tu sais, transgénérationnellement, je sais pas si le mot se dit, là, mais en tout cas, tu sais, c'est des trucs qui se transmettent de génération en génération, qui Ouais. restent ancrés dans notre cerveau parce que c'est perpétré par notre grand-mère, notre mère, etc. Fait que, mais ça fait pas en sorte que le sexe est moins important pour les femmes. Puis je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont la possibilité de s'épanouir sexuellement beaucoup plus que si on recule dans les années 50. Justement, tu sais, ils reprennent leur pouvoir sur leur corps, ils reprennent, tu sais, Ouais. c'est sûr que la jeune génération, par exemple, la génération Z, sont pas conscients de ça, tu sais, parce qu'ils n'ont pas vécu tout ça. Mais ceux qui ont vu ça aller, tu sais, les baby boomers, puis tu sais, la génération X, par exemple, ben, ils ont encore des relents de ça, tu sais, parce qu'ils ont vu ça, ils Ouais. ont vu la dynamique familiale, tu sais, même s'ils n'étaient pas conscients de la sexualité de leurs parents, c'était dans l'air de comment ça se passait à la maison. Donc, tu sais, c'était un peu comme ça. Puis comment de mère, on dit à leur fille, ben, justement, tu sais, si t'aimes pas ça, ben, ferme tes yeux, serre les dents, puis organise-toi pour que ça se passe vite, puis ça va te faire mal moins longtemps, tu sais, des choses comme ça, tu sais. Mais aujourd'hui, je pense que les hommes sont beaucoup plus conscientisés aussi. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi dans mes démos, c'est de conscientiser les partenaires masculins à dire, ben, votre partenaire, là, plus vous allez vous occuper d'elle, mieux elle va s'occuper de vous. Fait que, organisez-vous pour que madame, elle soit contente. Puis, vous allez être content, tu sais, en anglais, ils disent happy wife, happy life, là, tu sais, je veux dire, c'est un peu le principe. Puis, ça se met autant dans les relations homosexuelles, là, je suis dans l'hétérosexuel, mais peu importe le partenaire avec l'autre partenaire, c'est que si, par exemple, on donne, là, je fais une image parce que, mettons qu'on part du principe qu'on a dit tantôt, ben que ça se peut qu'une fois que l'homme a éjaculé, qu'il soit plus capable de refaire la pénétration, par exemple, ben à ce moment-là, ben si jamais c'est le cas dans votre couple, parce qu'il y a certains hommes pour qui ils sont capables de avoir des érections rapidement par la suite, d'autres moins. Mais si, mettons, le cas, dans votre cas, c'est que le partenaire masculin, une fois qu'il a éjaculé, ben ça se peut plus. Ben, organisez-vous, messieurs, pour donner du plaisir à votre femme ou à votre partenaire avant, puis après, tu sais, tout le monde va être comblé, tu sais. Fait que je pense que de mettre le plaisir de la femme de l'avant, ça vient vraiment changer cette dynamique-là, tu sais. Puis je pense que du moment où les deux prennent conscience de ça, ben ils peuvent être bien plus épanouis dans leur relation sexuelle, selon moi, là.
Absolument. Puis même, c'est pas obligé d'être toujours à la femme d'atteindre l'orgasme en premier non plus. Ça Non peut plus. être une bonne façon, effectivement, de s'assurer, tu sais, qu'on tombe pas dans un plaisir égoïste, puis qu'après ça, on doit s'arrêter. Mais Mhm. même une fois qu'il y a une éjaculation, puis qu'il y a une perte d'érection, il y a d'autres façons de donner du plaisir à la femme, là. C'est, à la limite, si la femme a encore besoin de ressentir, une pénétration, il y a des jouets pour ça, il y a des Exact. vibrateurs, il y a les doigts, il y a la langue, il y a tellement de choses qui peuvent être faites ou, bref, il y a pas de raison de de prioriser, le plaisir de l'homme. Puis je trouve ça intéressant justement que tu parles des démos parce que juste d'observer que aujourd'hui, en 2024, mais ça fait déjà plusieurs années que ça existe, mais on fait des démos maintenant. Puis on s'entend là, que, si tu me confirmeras, là, je dirais plus que 70 à 80 de notre clientèle est féminine. Mhm. Tu sais, c'est souvent des soirées de femmes. Puis après coup, ben là, ils se rendent compte qu'ils auraient aimé ça, que leur partenaire soit présent, justement parce que ça y permettrait d'en apprendre plus sur le plaisir féminin. Mais il reste que déjà que les femmes se permettent de se regrouper pour parler sans tabou de plaisir, de santé sexuelle, je trouve ça merveilleux. Ça démontre tellement une avancée justement de ce côté-là, qu'on soit capable de dire que nous aussi, on aime ça avoir du plaisir, on a des jouets. Tu sais, les sex shops, justement, quand on rentre là, je pense qu'il y a une plus grosse sélection de produits pour le plaisir féminin que pour le plaisir masculin. Fait Oui, que c'est quand vraiment. même intéressant là, à, Puis, ce à qui est, observer, là. ce qui est le fun aussi en démo, tu sais, mettons une démo de filles, ça m'est arrivé justement, une de mes démos, c'était une gang de filles qui se tenaient ensemble. Puis, en salle de vente, par la suite, quand ils sont venus choisir les jouets qu'elles voulaient s'offrir, il y en a qui me disaient Hey, tu sais, on est amis depuis longtemps, là, mais tu sais, on n'a jamais parlé de sexualité. Puis là, tu sais, j'ai comme découvert que, ben, Caroline, j'étais. Tu sais, soit que j'étais plus ouverte que je pensais ou que j'étais moins ouverte que je pensais, tu sais. Ça fait aussi des prises de conscience. Puis souvent, les femmes, Ouais, ils vont s'ouvrir, ils vont se confier. Puis ça amène des sujets de discussion où ils vont dire Ah, ben, Caroline, je ne suis pas toute seule à vivre ça, tu sais. Parce qu'il exact. y en a Ouais, qui va être un petit peu plus game, tu sais, qui va être plus capable de s'exprimer. Puis là, elle va dire quelque chose. Puis là, les autres vont faire Ah, ben, moi aussi, je lève la main, tu sais. Moi aussi, c'est comme ça. J'aurais pas osé en parler, mais à cette heure que tu en parles, tu sais. Fait que ces démos-là, ouais. c'est le fun aussi. Puis dehors, on a toujours du plaisir. On rit tout le temps. Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'agréable à faire. Moi, avant d'être ambassadrice, j'en ai fait plusieurs chez moi. J'ai accueilli des ambassadrices chez moi. Puis ça a toujours été un succès, là, parce que, tu sais, Ouais. on parle de choses qui peuvent être tabous, mais qu'en même temps, tout le monde vive. Fait que, tu sais, on ramène des faits cocasses, etc., etc. Fait que c'est vraiment le fun, mais juste le fait de pouvoir s'ouvrir, puis justement, de pouvoir mettre en valeur que le plaisir de la femme, il est important. Tu sais, on éduque les Mhm. gens. Puis moi, j'ai fait les deux, là, soit en fille ou en couple. Puis en couple, ce qui est le fun, c'est que le partenaire, il se sent impliqué. Puis Ouais. souvent, là, messieurs, écoutez pas, mais souvent, ça dépense plus quand ils sont en couple parce que là, le monsieur, il dit Ah, ben, hey, Caroline, elle a parlé de ça, là, peut-être ça pourrait être bon pour Ouais. toi. Puis, tu sais, fait que Mm. souvent, en couple, je trouve que c'est le fun parce que ça amène une dynamique différente aussi. Puis, des fois, c'est des gars qui vont dire des affaires, puis là, tu fais, attends un peu, toi, je vais t'expliquer comment ça marche. Fait que, tu sais, ça vient Mm. éduquer, puis je trouve ça vraiment le fun aussi. Fait que Ouais, le fin mot de cette histoire-là, c'est que le sexe n'est pas plus important pour les hommes. Il est aussi important pour la femme, mais longtemps, exact. les besoins des hommes ont été mis de l'avant, puis c'est sûrement pour ça qu'on a cette fausse croyance-là, en fait. Mais les femmes aussi, Ouais, c'est des cochonnes, là. tout à fait. Oui, oui. Ah, mon Dieu. OK. Mythe numéro 7. La masturbation est uniquement pour les célibataires. Qu'est-ce que tu penses de Absolument ça? pas. Non, non. La masturbation, c'est la façon la plus saine d'apprivoiser son corps et le plaisir charnel. C'est Mhm. difficile, voire impossible de bien guider notre partenaire dans la gestion de notre plaisir sans avoir d'abord découvert qu'est-ce qu'il nous apporte.
du plaisir. Puis avec tout ce qu'on connaît Tellement des d'accord. bienfaits des orgasmes sur la santé globale, pourquoi on devrait s'en passer? Notre rapport au plaisir débute avec soi-même, qu'on soit en couple ou pas. Donc, qui a dit que d'avoir une relation engagée avec une autre personne lui conférait soudainement tout le pouvoir sur notre plaisir sexuel? Moi, je suis pas d'accord avec ça. La Mhm. masturbation, ça maintient une libido active, ça aide à la détente, ça soulage les pulsions qui pourraient déranger la concentration sur des tâches importantes, ça favorise un meilleur sommeil, un taux plus élevé de sérotonine et de dopamine dans le cerveau, et j'en passe. Donc, ce qui peut devenir problématique, je crois, c'est la dépendance à la masturbation ou à la pornographie. Puis Mhm. ça, ce sont des troubles bien réels et souffrants pour certaines personnes. Comme n'importe quelle dépendance, ça peut affecter l'humeur, ça peut atteindre d'autres sphères de la vie d'une personne, la rendre non fonctionnelle. Mais tant que c'est fait de façon saine et que ça ne cause aucun problème aux yeux de la personne, euh, face à ses autres priorités, c'est parfaitement correct de se donner du plaisir avec ou sans partenaire. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis je trouve ça triste quand j'entends des couples dire que ben non, il peut pas ou elle peut pas se masturber parce que, tu sais, dans le fond, le plaisir sexuel, c'est juste avec le ou la partenaire, tu sais, parce que c'est de limiter, en fait, les possibilités de découverte de son corps. Tu sais, puis moi, c'est ton corps, il t'appartient à toi. C'est comme si je te disais, ben on est en couple, là, fait que si ça te pique, tu peux plus te gratter, il faut que tu me le demandes. Tu sais, Ouais. c'est un peu le même principe. Parce que je suis là, oublie pas, je suis là, moi, je peux te gratter, tu sais. C'est un peu le même principe, tu sais. La masturbation, premièrement, tu l'as dit, ça débloque toutes sortes d'hormones, tu sais, au niveau de notre système nerveux. Puis, ça fait en sorte qu'on a des bienfaits physiques, émotionnels, Hmm. et tout ça relié à ça. Euh, J'en ai peut-être déjà parlé dans un autre podcast, mais je vais leur dire encore, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Les principes du plaisir. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un Non, je ne l'ai pas vu documentaire encore. en 3 épisodes qui est axé sur le plaisir féminin, mais c'est pas juste aux hommes, aux femmes à regarder ça. Les hommes aussi peuvent le regarder, vont peut-être comprendre beaucoup de choses. Puis, il y a une chercheure là-dedans qui fait des études justement pour prouver que les orgasmes, par la libération des hormones qu'ils font, sont en mesure d'aider au niveau des douleurs chroniques. Donc, pour les OK. personnes qui ont des douleurs chroniques, d'avoir plusieurs orgasmes dans une belle fréquence, pourrait aider à faire ça. Malheureusement, comme c'est les pharmaceutiques qui subventionnent les recherches, et que si les orgasmes autodonnés par la masturbation sont la réponse, ben eux, ils n'ont plus de médicaments à vendre, fait qu'ils ne veulent pas investir dans ces recherches-là. Mais Mhm. je vous mets au défi de l'essayer. Essayez, par exemple, d'avoir quelqu'un qui a des douleurs chroniques pendant une semaine, d'avoir au moins un orgasme à tous les jours. Vous Mhm. allez voir la différence que ça fait. Personnellement, je l'ai testé. Moi, je vous dis que c'est concluant. Ma petite étude anecdotique dans ma chambre à coucher est très concluante. Mais je pense que c'est important. Puis, tu sais, on peut aussi se masturber en duo, tu sais, avec notre partenaire. On peut, si on Ouais. pense aux relations à distance, par exemple, tu sais, on peut se masturber en duo au téléphone, tu sais, puis d'aller chercher un plaisir relié à ça qui est tout aussi valable qu'une relation Mhm. sexuelle qu'on va avoir physiquement les deux ensemble. Fait que je pense que ça peut justement la masturbation être mis de l'avant, tu sais, j'aime pas vraiment le mot masturbation, c'est tellement pas un beau mot, mais si, mettons, on va dire plaisir solo, tu Ouais. sais, c'est à nous, ça nous appartient, c'est quelque chose que c'est gratuit en plus. Euh, donc, tu sais, Ouais. De pourquoi ne nos jours, pas en on prend tout ce profiter? qui est gratuit, hein? Oui, c'est ça! C'est rare les La choses vie que coûte c'est tellement gratuit puis qu'on cher. n'est pas le produit. Fait que ça, c'est vraiment gratuit. C'est avec vous-même. Bon, vous pouvez vous acheter des jouets pour agrémenter le plaisir, mais il reste que... puis ça permet aussi de prendre du temps juste avec soi-même, de connecter
juste avec soi-même aussi, je trouve, de connecter avec son Mmh. plaisir, avec qu'est-ce qu'on aime, de se découvrir. Puis, justement, tu sais, il y a peut-être plein de femmes qui nous écoutent qui n'ont jamais atteint l'orgasme parce que Ouais. pour elles, la masturbation, c'était pas correct, tu sais. Puis là, on pourra en reparler, là, mais tu sais, les premières fois où un enfant découvre son corps, tout innocemment, souvent, il va se faire disputer parce que là, il a Mmh. touché son pénis ou elle a touché sa vulve en public. Puis, tu sais, au lieu de dire à l'enfant, ben regarde, c'est correct que tu découvres ton corps, mais on va faire ça dans l'intimité. Tu sais, mais Ouais. comment de jeunes se sont fait dire, ben là, touche pas à ça, c'est sale, on fait pas ça devant le monde, puis fait que, Mmh. tu sais, ces jeunes garçons-là, ces jeunes filles-là, après, ben, ils ont comme un malaise à faire la masturbation. Fait que moi, j'ai l'impression que ça peut être 100 fois plus difficile, justement, d'avoir du plaisir. Puis, tu peux pas diriger ton partenaire, tu le sais pas, tu sais, tu sais pas qu'est-ce qui te fait plaisir. Fait que je pense que c'est quelque chose à ajouter dans notre routine, si ça ne l'est pas déjà, tu sais, la masturbation, pour mieux se connaître. Puis chacun à son rythme, chacun à son niveau. Mais je pense que ça peut vraiment faire une différence dans l'épanouissement sexuel, là. Absolument. Puis tu parlais justement des femmes qui sont rendues à un certain âge qui ont jamais, connu l'orgasme. Ça m'a fait me rappeler, quand je faisais, mon baccalauréat, justement, on avait un cours de relations d'aide où on devait, faire des interviews avec, je pense que c'était 3 personnes différentes, pour avoir un peu le feeling de c'est quoi faire, de la thérapie justement Mhm, avec une personne. Puis, j'avais fait une entrevue avec une femme qui était dans la cinquantaine avancée, puis, elle avait grandi justement dans une famille, bon si dans le temps là, ça c'était en 2010-2011 là, elle avait déjà, 50 quelques années. On peut s'imaginer que, bon, ses parents ont aussi grandi dans, une espèce de doctrine, religieuse beaucoup plus, solide. mhm, Elle avait grandi justement dans une maison où, la religion, c'était super important et le sexe, c'était ultra tabou. Donc mhm, pour elle, là, parler de plaisir féminin, là, c'était pas possible, là. Puis, le clitoris, ça existait pas. Ça y a pris des années. Elle était à l'âge adulte quand elle a appris l'existence du clitoris, là, quand même, là, parce que ça se parlait même pas, puis mhm, on évitait le sujet. Hem, Puis elle m'avait confié que elle avait eu son premier orgasme dans la cinquantaine, euh, par justement un partenaire masculin qui avait une bonne connaissance de l'anatomie féminine et un respect pour le corps de la femme, puis qu'il lui avait dit que pour elle, dans le fond, la vulve, là, c'était sale. C'était quelque chose de. Fallait pas parler de ça, fallait cacher ça. mhm, Donc, c'était impossible d'avoir une connexion de plaisir à ce niveau-là. Mais elle m'avait dit que ce partenaire-là lui avait dit que sa vulve, c'était quelque chose de beau, comme une fleur. Donc là, lui, il mhm, voyait ça comme l'image d'une fleur avec le petit bouton. Puis elle, là, elle s'était mise à pleurer, mais de pleurer positivement dans le sens où mhm. ça y avait tellement donné une libération de voir Exact. cette partie de son corps-là différemment, puis que ça pouvait être quelque chose de beau, puis avec lequel elle avait le droit de se donner du plaisir. Donc ça m'avait marqué. Je trouve ça triste qu'il y ait des femmes qui ont passé même leur vie entière sans avoir de plaisir. Même si on met de côté là, tout le concept de l'orgasme, là, mais juste Mhm. de se permettre d'avoir du plaisir puis de vivre dans la honte puis la culpabilité par rapport à leur corps. Non, Ouais. c'est clair. Puis il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense, en fait, Oui. qui sont là-dedans. Puis là, tu parles d'une personne qui avait 50 ans à l'époque, mais il y a des jeunes femmes de 20, 25 ans qui vivent ça Oui. aujourd'hui. Puis moi, ce que j'espère, c'est de pouvoir communiquer à ces jeunes femmes-là qu'ils ont le droit d'avoir du plaisir, ils ont le droit Mhm. d'explorer leur corps. C'est beau, la sexualité, c'est la base de la vie.
Il n'y a rien de plus beau et de plus naturel que ça. Malheureusement, avec notre éducation judéo-chrétienne, ça a fait en sorte que c'est devenu juste pour faire des bébés. Mais c'est quand même la base de la vie. Donc, pourquoi se passer de ça, tu sais? Puis pourquoi garder ça tabou? Puis pourquoi, tu sais, pourquoi que ce soit secret? Puis, fait que, tu sais, je pense que plus on s'ouvre à ça, plus c'est possible de s'épanouir. Puis si vous avez des questions, puis si vous savez pas comment, puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à nous parler. On va vous aider. On est là pour ça. Nous autres, ça nous fait plaisir de parler de plaisir. C'est ça, exactement. Puis on n'est pas dans le jugement, on comprend ce qui se passe, on comprend que c'est pas facile pour tout le monde, puis que c'est pas inné pour tout le monde, qu'on n'a pas tous eu la même éducation sexuelle, ni à l'école, ni à la maison, puis que l'ouverture, justement, sexuelle à la maison n'était pas la même pour tout le monde. Donc, on comprend ça. Fait que, mais parlez-en à qui vous voulez, mais parlez-en à quelqu'un, puis essayez de vous ouvrir. Puis le but, c'est que tout le monde puisse s'épanouir, là, autant les garçons que les filles. C'est important. Là. C'est quelque chose qui fait partie de la mission de Connexion Charnelle, de permettre aux gens de se reconnaître, de se donner le droit d'avoir du plaisir, de se donner le droit de se toucher, de se donner le droit de s'aimer aussi, tu sais. Parce qu'il y en a qui vont dire, au lieu de dire je me suis masturbée, tu sais, je me suis fait l'amour. Ben, c'est un petit peu ça, tu sais. Tu as pris du temps pour toi, pour te donner du plaisir, tu t'es occupé de toi. Tu sais, on parle beaucoup de me time, là, tu sais, de ce temps-là. Ben, c'en est du me time de se masturber, tu sais. Ça fait partie de ça, tu sais. Ça peut être dans la douche, ça peut être dans le bain, ça peut être pour te détendre avant de te coucher, ça peut être, tu sais, peu importe. L'important, c'est que tu y ailles à ton rythme, puis que tu te respectes là-dedans, naturellement, mais que tu puisses t'ouvrir à ça, là. Tu sais, c'est l'ouverture, je pense. Ouais. Bien d'accord. Hey, merci d'avoir écouté Connexion Charnelle. T'es rendu là, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou même des étoiles. Et surtout, partage-le avec tes proches. Si tu veux explorer encore plus et t'épanouir sexuellement, je suis ambassadrice pour Eros et compagnie. Tu peux donc découvrir et te procurer une merveilleuse gamme de jouets et de produits intimes directement en ligne sur erosetcompagnie.com. Utilise mon code promo MADU15 pour obtenir 15% de rabais sur tes achats. T'as besoin de conseils? Ben contacte-moi. À bientôt pour un nouvel épisode où on continue de briser les mythes et les tabous, toujours avec humour et bienveillance.